Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Cette année marque le 23e anniversaire de la création du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Quel rôle a-t-il joué depuis sa mise en place? Quelles sont les réalisations obtenues grâce à ce mécanisme de coopération? On en parlera avec notre invité. Prise directe. L'invité. Notre invité d'aujourd'hui est le chercheur marocain Nasser Bouchiba, président de l'Association de coopération Afrique-Chine pour le développement. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, la Chine a annoncé successivement 10 plans majeurs, 8 initiatives majeures et 9 programmes de coopération pour l'Afrique. Monsieur Bouchiba, comment évaluez-vous le rôle, l'influence et les réalisations du FOCAC depuis 23 ans? Comment ces plans ou projets sont-ils mis en œuvre au Maroc? Au cours des 23 dernières années, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, grâce à la mise en commun de divers moyens importants entre la Chine et les pays africains, grâce également à l'exploration continue et à la synthèse des expériences, une multitude de mesures et de pratiques efficaces ont été accumulées et qui ont résulté en un nombre de plans et de programmes d'action de haute faisabilité. Ces plans et ces projets ont grandement favorisé la coopération sino-africaine. Et ceci s'est aussi reflété sur la coopération entre la Chine et mon pays, le Maroc. En particulier, grâce à un certain nombre de projets de coopération réussis, bien connus, qui ont permis au Maroc de devenir une destination idéale et très prisée par les investisseurs et industriels chinois. J'évoque ici l'investissement chinois en industrie automobile à Kenitra, qui a déjà dépassé 500 millions de dollars depuis son lancement en 2018, et la centrale électrique de Jalada, à l'est du Maroc, qui est le fruit d'un financement en collaboration avec l'Exim Bank et qui contribue aujourd'hui au renforcement de la stratégie de diversification des sources d'énergie dont le Maroc est devenu une référence régionale et même mondiale. Ok, Monsieur Bouchiba, pouvez-vous nous expliquer, selon vous, comment le Forum sur la coopération sino-africaine peut promouvoir les relations sino-africaines à l'ère post-Covid-19? Dans l'ère post-épidémique, avec cette tendance d'ouverture continue et de développement des pays africains, et vu les relations diplomatiques exemplaires qui unissent la Chine à l'Afrique, des modes de coopération plus approfondis sont à l'ordre du jour dans des domaines bien divers. Étant donné que nous sommes en quête de mise à niveau de l'industrialisation ici en Afrique, en plus de l'implication des fonds chinois, nous avons surtout besoin de profiter de l'expérience chinoise, des connaissances chinoises pour acquérir les compétences nécessaires à la fabrication de nos propres moyens de production. En conséquence, nous œuvrons à ce que les équipementiers chinois, déjà présents chez nous en tant que fournisseurs, viennent installer leur unité de production ici en Afrique, afin de réaliser un certain taux d'intégration locale qui, sur le long terme, nous permettra de bien former nos jeunes techniciens et ingénieurs et de réaliser la modernisation de nos industries. La Chine, bien évidemment, bénéficiera d'une part plus grande du marché africain en pleine croissance et contribuera en même temps à la renaissance de notre continent, ce qui représentera un autre exemple de partenariat constructif et avec une portée gagnant-gagnant. Monsieur Bouchiba, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est ainsi que cette édition de Prise Directe touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.